Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Aujourd'hui, on est au Centre Bell pour le face-à-face des célébrités afin d'amasser des fonds pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On rencontre, entre autres, les capitaines des équipes Louis Morissette et Patrice Bélanger. En compagnie de la directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Quelle est la mission de la Fondation? La Fondation s'est donnée comme mission d'encourager les jeunes en milieu défavorisé à être plus physiquement actifs. Donc, on encourage de saines habitudes de vie par l'activité physique. Et là, on est ici pour la 6e édition du match des célébrités en collaboration avec Ford et C'est quoi. En 6 ans, vous avez déjà amassé plus d'1 demi-million. Oui, déjà au-dessus d'un demi-million. Puis on se croise les doigts. J'espère bien avoir un autre gros montant aujourd'hui. Juste pour l'échauffement, pour pas être un peu qu'est-ce qu'on fait puis tout. Pour commencer, pour embarquer, il va y avoir des rondelles, peut-être prendre quelques lancers. Par la suite, on va faire 3 colonnes. Vous amassez des sous et vous collaborez avec des organismes, des écoles qui vous aident. Alors, on redistribue nos fonds de 2 manières. Principalement, on a un projet phare qui est le programme Bleu-Blanc-Rouge qui consiste dans la construction de patinoires réfrigérées multisports en milieu défavorisé. Quand on lègue la patinoire, on lègue également des casques, patins et bâtons. Et l'an 2, on arrive pour offrir sur 6 semaines un programme d'initiation au patin. On travaille avec les enfants de 6, 7 et 8 ans. Et comme on est dans des milieux moins favorisés et où il y a un taux d'immigrants assez élevé, pour la plupart, c'est une première fois avec des patins. Oui. Et on supporte également de nombreux organismes qui œuvrent partout à travers le Québec pour leur programme en activité physique auprès des jeunes. Oui, la Fondation, c'est du matériel que vous offrez, c'est des infrastructures, mais il y a aussi le côté humain qui est là parce que les entraîneurs ou les gens qui vont aller travailler avec les jeunes, on espère aussi qu'ils deviennent un peu plus que des entraîneurs, mais des mentors et des modèles à suivre. Oui, c'est important parce que le jeune a besoin d'avoir un adulte significatif dans son entourage. Ça peut être le parent, ça peut être un professeur à l'école. Nous, on voit aussi l'effet du sport au-delà d'être physiquement actif, de travailler sur son estime de soi, sa confiance, ses habiletés sociales aussi. Le jeune va se retrouver entouré avec d'autres amis en équipe et de travailler aussi ce côté-là qui est important pour quand il va être plus grand, pour son futur. On lance sur le gardien, on l'échauffe le mieux possible. Pas de slap shot, pas hyper poignet à la gorge. Ben, ils mettent un blocker, puis c'est là que ça part. All right, let's go! Drive! Go! En compagnie de capitaine Morissette, qui n'était pas certain d'embarquer sur la glace aujourd'hui. Tu as pensé à peut-être être mascotte ou te déguiser? Je pourrais finir en cheerleader encore aujourd'hui. Là. Ouais. On va attendre de voir comment ça va, puis du score. Je suis confiant. Ils vont prendre une avance, là, puis après ça, moi, je vais pouvoir les regarder et les applaudir du banc. Le hockey, t'es un amateur? Oui, mais cette année, j'ai joué 0 minutes. Normalement, après le warm-up, je devrais être torché. Ça va y aller par là. Mais là, on a une joueuse sur ma ligne qui joue avec les Canadiennes de Montréal. Oui. Fait que Sébastien Benoît et moi, on met tous nos espoirs en elle pour nous mener vers la gloire. Le hockey, il se passe toutes sortes de choses. On a des joueurs qui sont tellement impatients et ils reviennent se concentrer dans le vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. J'ai fait un souper avec des amis hier. Je me suis couché trop tard. Puis j'avais les jambes mortes déjà dans le corridor à être debout. J'ai décidé de venir m'asseoir. Et l'équipement pèse plus que ton propre poids aussi. On peut dire ça. Mais je suis pas bien pesant. Bélanger. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Comment ne pas bien aller quand on a l'impression d'être un joueur de la Ligue nationale sur la glace du Centre Bell devant 10-12 000 personnes et que tout ça sert à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Oui. Vraiment, tout le monde est gagnant aujourd'hui. Monsieur Léveillé, fan de hockey? Oui, fan de hockey, c'est sûr. Depuis ma tendre enfance, c'est sûr. Moi, Patrick Roy, c'était mon idole. J'ai suivi le hockey, j'ai eu la chance en plus de jouer dans l'ancien compte. C'est comme un rêve de petit gars. Fait que c'est sûr, le hockey, ça fait partie de ma vie. C'est pas la première fois sur la glace du Centre Bell? Non, ça va être ma 3e fois. Puis je dois dire que c'est vraiment... On est privilégié de pouvoir vivre ça à chaque année.
C'est sûr que, comme je disais, c'est un rêve de petit gars, peut-être de jouer dans la Ligue nationale, tout ça. Mais en plus, c'est pour une bonne cause. Fait que ça joint les deux. Puis on espère que ça va continuer. Les gens sont au rendez-vous. On les remercie. Là, il y en a qui sont un peu compétitifs. Est-ce que tu fais partie de cette gang-là? Es-tu plus un meilleur gagnant que bon perdant ou mauvais perdant, en fait? Je suis pas mauvais perdant. C'est sûr, j'aime pas perdre. Je vais donner le meilleur de moi-même. Mais je suis pas compétitif vraiment avec les autres. J'adore le sport d'équipe, mais il y en a qui sont pires que moi. Patrice Bélanger. J'ai entendu dire que M. Bélanger était très compétitif quand même. Ben oui, puis je sais pas pourquoi les gens dépeignent ça comme étant un défaut. Moi, je pense que c'est une belle qualité d'être compétitif. Je peux te confirmer qu'on est 30 joueurs ici aujourd'hui. Les blancs, les rouges, il y en a 32 sur 30 qui sont tout aussi compétitifs que moi. C'est vraiment un moment magique à chaque année. C'est notre 6e édition. Donc, oui, on vient ici pour la compétition amicale, mais vite, l'esprit de gagnant prend le dessus. Mais l'important, c'est vraiment qu'on ait du fun et que, tu sais, donner accès à des familles qui ont habituellement pas accès au Centre Bell à 8,50 le billet. Vraiment, j'espère qu'on est en train de s'installer comme une activité incontournable de l'hiver à chaque février, mars ou avril pour avoir cette tradition-là, vraiment pour aider des enfants moins fortunés qui n'ont peut-être pas accès à l'activité physique, qui est une des meilleures façons de rester en forme, d'avoir la tête là à l'école, d'être valorisé, de se sentir bien dans sa peau et de dépenser notre énergie en trop. C'est vraiment génial que ce soit un événement comme ça qui permette, aux 5 premières éditions, on a 650 000 d'amasser. On commence à jouer psychologique. On est vraiment très, très heureux de ça. Tu vois, quand je te disais compétitif, c'est Louis Morissette probablement qui a fait ça. Je le connais pas. Morissette, oui. C'est correct, c'est une petite douche froide, ça me réveille. Il sait pas à quel point il m'aide en ce moment. Grosse compétition avec M. Bélanger dans l'autre équipe. On se prépare comment? Ça fait-tu longtemps que tu es là-dessus? Non, on se prépare pour le test. Mais beaucoup, en arrivant sur les lieux, il y a une fébrilité. Pour vrai, on veut pas avoir l'air trop fou. Puis Patrice Bélanger, qui joue toujours comme s'il était bien zen. Mais quand il arrive sur la glace, il tombe un peu malade mental. Fait qu'il faut... On le sait, là. Fait quand la partie va commencer, on veut bien paraître. Face à face des célébrités, il y a un peu de compétition. Es-tu un compétitif, même si c'est amical? Là? Non, il n'y a rien d'amical. Moi, je suis full compétitif. Même que je me suis calmé avec les années. Je suis moins pire que j'étais, mais oui, j'aime ça gagner. J'aime ça me donner. Puis j'ai comme une réputation. J'ai été 2 fois joueur du match dans les 3 dernières années. Tout le monde me dit hey, on suit toi. Fait que ça m'ajoute une petite pression. Moi, l'an dernier, j'ai été échangé à la dernière minute. Puis je me suis retrouvé dans l'équipe perdante. On a mangé une sacrée volée. Fait que normalement, cette année, ça augure très bien. J'ai juste des gagnants avec moi. Ça va bien aller. Victoire des Rouges! On est là pour s'amuser, mais pour gagner! Victoire des Rouges! Cédez le micro pour la présentation des joueurs. Vous prêts à accueillir les joueurs? Le premier joueur qu'on vous présente est humoriste, producteur, acteur, réalisateur, scénariste, époux de Véro. Il est au face-à-face depuis les tout débuts. On demande une bonne main d'applaudissement pour votre capitaine, le 44, Louis Morissette. En compagnie de Kim Rosk et Philo Lirette, vous animez le face-à-face des célébrités. C'est pas votre première expérience. Qu'est-ce qui vous allume dans cet après-midi complètement folle? Bien, en fait, c'est surtout l'implication. Hein? On est là parce qu'on supporte la cause. On est tous les deux animateurs au 96.9 C'est quoi? C'est l'événement Ford, mais aussi l'événement de C'est quoi? Qu'on propage et qu'on invite les gens à participer depuis quelques semaines déjà. C'est une cause qui nous tient évidemment à cœur, c'est les enfants. Mais on est très contents de pouvoir y être aujourd'hui. 100 des profits vont à la Fondation du Canadien pour l'enfance. Puis là, c'est la 6e édition. Il y a plus de 160 000 qui ont été amassés déjà. Honnêtement, c'est une belle fierté. Fait que de se rattacher à ça, de voir l'étincelle dans les yeux de tout le monde qui sont au Centre Bell. Hey, on remplit la place là, avec une game amicale entre vedettes. C'est génial. Votre numéro 26, Patrice Robitaille. Que la Fondation du Canadien, on s'entend, c'est relié avec les Canadiens de Montréal, notre équipe d'hockey. Il y a une loge que vous mettez à disposition des fois pour réaliser des rêves, créer des rencontres pour des jeunes. La loge de la Fondation, c'est une façon pour nous d'aller au-delà d'un don concret, mais plutôt de vivre un moment. Ça peut être pour un enfant malade, effectivement, un enfant qui vit des difficultés, d'avoir une soirée de répit, tu sais, une soirée où finalement, ça va être le fun, on va
va passer du bon temps. Ça peut être du répit autant pour l'enfant que pour la famille également. Vous savez, quand il y a un enfant malade dans une famille, souvent, les autres vont écoper un peu. Ça a des répercussions, c'est sûr. Alors, de pouvoir avoir cette loge-là pour accueillir les jeunes le temps d'un match, leur famille ou leurs proches, bien, ça apporte un baume un peu dans leur vie. On présente maintenant l'équipe des Rouges. Ah ouais, donc, PY. Mesdames et messieurs, mon ami, votre capitaine, le 48, Patrice Bélanger. Moi, j'ai vu, là, il y a un peu de compétition quand même si c'est amical. Oui, c'est sûr. Vous vous attendez à quoi, là, aujourd'hui? Encore une fois, beaucoup de compétition. On a des joueurs qui évidemment, c'est une ligne de garage, on peut dire ça, mais avec un niveau compétitif du Canadien de Montréal. Dans le sens que les gars, ils pensent à ça. C'est drôle, hier, je croisais justement Joey Scarpellino, puis il me disait, ça fait 1 mois que je me prépare pour cet événement-là. Les gars, ils trippent. Écoutez, c'est quand même majeur, là. Tu joues sur la glace du Centre Bell, c'est pas rien. Alors, je comprends aussi qu'il y a une rivalité qui s'installe, puis comme ça fait longtemps, bien, cette espèce de petite guéguerre-là se poursuit d'année en année, puis c'est le fun parce que ça fait un super match sur la glace. Moi, s'il n'y a pas 3 cicatrices puis 2 dents sur la glace, je pense que c'est un événement raté. Honnêtement, il y a beaucoup de compétition et je le sais que les gars vont se donner à ce point-là. Tellement que si jamais il n'y en a pas sur la glace, c'est lui qui accepte de se péter des dents. Oui, et par Kim, d'ailleurs. Oui, avec grand plaisir. Je vais pas mettre de pression ou vous faire peur, mais Philo Lirette et Kim Ross espèrent vraiment au moins 4 cicatrices, 2 saignages de nez et encore plus si possible. Bien, c'est parfait. On a les filles des Canadiennes pour ça. Ah! Et les filles vont se battre. Oui, c'est les féministes, les nouvelles féministes, là, c'est hockey moderne. C'est les filles qui se battent. Oui. Les gars regardent. Si j'avais à parier un petit 2, j'irais pour les Canadiennes. Et oui, j'étais avec elles hier, justement, les Canadiennes. Elles sont fortes, elles sont prêtes. Elles ont un calibre, évidemment, supérieur. Fait qu'elles sont là pour s'amuser, mais quand même, j'ai hâte de voir. C'est la première fois où on met des vraies joueuses professionnelles dans les équipes. Je pense que les gars vont manger leur bas un peu. Il y a des chances. Yes. C'est important de mentionner que oui, le nom des Canadiens est utilisé, mais autant les joueurs actuels que des anciens vous aident, collaborent avec la Fondation. On est très, très chanceux. Évidemment, on a l'équipe, on a le club, nos joueurs actuels qui sont très bons, qui sont excellents avec les jeunes, peut-être un peu moins disponibles parce qu'avec le calendrier de hockey, les voyagements sont assez occupés, mais on est chanceux parce que quand on va les voir avec des projets, ils nous écoutent puis ils veulent nous aider. We stand on God for thee. Et là, parlons-en justement, le face-à-face des célébrités, 6e édition, c'est un grand succès. Les billets vraiment pas chers. Cette année, c'est 8,50 une entrée pour permettre une grande accessibilité. En ayant des billets pas très chers, c'est un événement qui est accessible, c'est très familial. Alors, non seulement ils vont voir un match de hockey à la hauteur du talent de nos comédiens, acteurs et humoristes. Ils sont compétitifs un petit peu aussi. Ils sont assez compétitifs. Je voudrais que les 2 capitaines là, se tirent la pipe tout au long de l'année à savoir qui va remporter le match. Pour le face-à-face des célébrités. La Fondation existe depuis 2000, donc vous entrez dans votre 17e année. Et en 17 ans, on parle quand même de 18 millions qui ont été redistribués à plus de 630 organismes. Oui, puis même, je pourrais te dire qu'on vient de dépasser tout ça avec les dernières constructions de patinoires, avec les dons qu'on vient tout juste d'octroyer, qui ne sont pas annoncés encore. La Fondation va avoir remis un peu plus de 25 millions, finalement, en 17 ans à travers le Québec. Oui, ça va vite. On est super. Bien, chaque infrastructure vaut 1,4 million au niveau des investissements. Alors, depuis 3 ou 4 ans, on a du succès au niveau de nos levées de fonds et on redistribue la majorité des sous qui sont ramassés. Alors, ça nous permet d'avoir une bonne empreinte. Alors, on souhaite juste pouvoir continuer. Oui. Et des événements comme le face-à-face des célébrités bien, nous aident beaucoup dans nos efforts de collecte de fonds. Jean-Michel Anctil, gardien de but, 4-1 en ce moment, un peu grâce à toi.
Non, ils ont compté 4 buts. OK, C'est mes joueurs ont compté 4 buts. Mais t'as arrêté le reste. Ouais, j'ai arrêté les tirs. Ça va bien. Mais j'ai des bons défenseurs aussi. Jouer sur la glace du Centre Bell, c'est comme une espèce de rêve de TQ, même si ça n'existait pas à l'époque, c'était le forum. Ouais, mais je regardais ça puis je faisais, hey, wow, profite de ce moment-là. Tu joues au Centre Bell, la foule, c'est énergisant, c'est le fun. Puis quand tu gagnes, mais c'est sûr que c'est encore plus plaisant. Fait que puis ça va bien. Moi, je profite de ce moment-là. J'ai 4 ans et je suis enfermé dans un Toys R Us pour toute la fin de semaine. Je m'amuse. Face à face de célébrités, un mélange d'artistes et de joueuses professionnelles comme vous. Vous vivez ça comment, d'être mélangé avec ces célébrités-là? Est-ce qu'ils traînent de la patte? Est-ce qu'ils font des bonnes passes? Comment ça va? Je trouve qu'ils travaillent vraiment fort. Ils ont beaucoup de cœur. Côté talent, je pense que je suis vraiment surpris. En fait, ils sont super bons, surtout Jean-Michel dans les buts. C'est la révélation pour moi cette année. Et le capitaine, est-ce qu'il vous pousse beaucoup? C'est vraiment le heart and soul de l'équipe. Je te dis, il nous encourage, il nous traîne sur la glace, il fait tous les bons jeux, il bloque des shots, il prend des lancers. Meilleur capitaine. Et là, on est ici pour les enfants défavorisés, pour leur dire qu'il faut faire de l'activité physique et tout ça. D'aussi loin que tu te souviens dans ta jeunesse, quels sont tes souvenirs reliés au sport? J'ai toujours fait du sport depuis que je sais marcher. J'ai eu la chance de jouer au hockey, au soccer, baseball, pas mal tout. Ça a tellement fait une grande différence dans ma vie. Ouais. Je suis rendue joueuse professionnelle. Fait que pour moi, ça a vraiment... J'encourage ça. Tout le monde devrait avoir ça dans leur vie. Et là, d'être un modèle aussi pour les jeunes, en quelque part, j'imagine. C'est vraiment... ça rapporte beaucoup, je te dirais. Depuis qu'on est professionnel, il y a des filles qui portent nos chandails avec nos noms, puis de pouvoir donner l'exemple comme ça, surtout aux petites filles qui n'ont pas tout le temps eu des modèles féminins comme ça fait vraiment chaud au cœur. Bonne continuation, là, c'est bien parti, ça va bien, faut pas lâcher. On finit ça fort en 3e période. Pour avoir plus d'informations sur la Fondation des Canadiens pour l'enfance, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Avez-vous des souvenirs de patinoire ou d'activité physique quand vous étiez jeune? Non. Ben, moi, oui. Je me suis fait un hernie discale en patinant. Je suis tombé, puis ça a été ma plus grande expérience de patin. Je me suis gelé les pieds de nombreuses fois pour essayer de m'améliorer dans ma petite ligue de garage de jeunes, à déneiger des patinoires que finalement, une fois que tu as déneigé ta patinoire, si tu n'as plus d'énergie, puis finalement, on va rentrer à la maison. C'est ça. J'habitais derrière la patinoire. Aussitôt que je voyais du monde, c'est la patinoire du village dehors, évidemment. Là, j'allais jouer. J'ai passé ma vie ces glaces. Au hockey dans la rue. L'école finissait, puis tout de suite, on allait chercher nos buts. On mettait ça dans la rue, on bloquait la rue. Puis quand on n'avait pas de net, c'était deux balles de neige, deux motons de neige qui servaient de but. Puis on était à tous les soirs, on jouait au hockey dans la rue. J'ai joué au football pendant 9 ans. J'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, j'ai fait du karaté. J'ai eu la chance de faire du sport. C'est quelque chose qui m'a appris beaucoup. Justement, l'esprit d'équipe, la discipline, tout ça. Puis je souhaite à tous ces jeunes-là, j'espère que la cause va faire que ça va aider les jeunes à faire du sport dans leur vie.